Je ne sais pas si vous le savez, mais oui, sachez que moi j'adore l'univers donc de Pixar. J'ai grandi avec, etc. Les films, etc. C'est tout simplement incroyable ce qu'ils proposent. Et c'est vrai que du coup on a eu donc pendant le Covid le lancement de Disney+, vous le savez. Et on a eu des différentes séries pour différents studios, notamment Disney, que ce soit également Marvel, Star Wars et Pixar, qui a notamment travaillé. Alors, il y avait une série sur un petit peu de court-métrage finalement sur le chien de là-haut, donc Do Days, voilà. Il y a aussi une série sur Cars, et voilà, il y a donc 2 programmes. Alors là, c'est les 2 seuls qui me viennent en tête, mais en tout cas, ils ont déjà travaillé sur des séries que je trouvais pas forcément folles, on va pas se mentir. Mais là, pour le coup, déjà donc là on a Dream Production, et sachez que un petit peu plus tard, donc en 2025, on va avoir Win or Lose, qui est leur première série originale. Voilà, ça aussi ça peut être plutôt intéressant. Et normalement après ils vont plus se tourner vers le cinéma et moins vers les séries, en tout cas du côté de Pixar. Mais là, Dream Production, je dois le dire, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Je trouve ça hyper intéressant donc sur plusieurs aspects. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc déjà ça, mon avis global. En précision, alors, attention, spoiler entre gros guillemets, mais sachez que du coup, on va retrouver donc dans cette série de 4 épisodes qui durent une vingtaine de minutes chacun, on va retrouver notamment donc différents personnages. Donc on a les émotions, donc joie, tristesse, colère, dégoût et peur, mais on n'a pas du coup les nouvelles émotions parce que cette série se déroule entre le premier film et le deuxième. Et on va suivre donc différents personnages qui doivent s'occuper de la production des rêves de Riley. Et il y a ce côté un petit peu hollywoodien finalement. Il y a beaucoup de péripéties et c'est vrai que c'est totalement réaliste parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'est le côté de... en fait, alors la production des rêves c'est... comment dire, il y a de la compétition, c'est très dur, c'est très éprouvant, tout comme le cinéma. Parce que oui, le cinéma c'est quelque chose qui me passionne, mais il faut se rendre quand même compte de certaines choses. Au niveau de la production d'un film, c'est très compliqué. Voilà. Et là, c'est la même chose, mais du coup d'un tournant un petit peu différent avec la production des rêves, mais on a quand même ce côté réalisateur, et notamment donc Paula, qui est la réalisatrice donc des rêves un petit peu... alors, elle avait fait du coup succès donc quand Riley était enfant, et depuis elle a pas fait grand chose. En fait c'est vraiment c'est vraiment ce côté cinéma que j'ai vraiment beaucoup apprécié, en fait, la production et tout. Et il y a aussi ce côté de on promue mon assistant, donc il va falloir que j'en trouve une autre. On lui donne donc un assistant qui a sa propre vision de l'art et qui est extrêmement drôle. Notamment donc quand il va dire en fait on n'a pas besoin de décor, moi il me faut alors un drap noir, il me faut ça, etc. Enfin je trouve ça extrêmement drôle, mais c'est très intéressant. Franchement je vous conseille fortement d'aller voir cette série. Voilà, donc c'était une petite critique globale, mais j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi du coup beaucoup d'aspects comme vice-versa un petit peu mémoriel, donc tout ce qui se passe dans notre cerveau qui il est un petit peu expliqué de façon plus simple, on va dire, parce que ça peut toucher oui les enfants, mais aussi les adolescents et même les adultes. Parce que moi j'ai beaucoup apprécié, et sachez-le, j'ai 19 ans. Et j'ai passé un très bon moment devant cette série-là, qui était vraiment très cool. Donc je vous conseille fortement de découvrir cette série, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur l'univers de vice-versa, etc. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, si vous comptez voir la série ou non. C'est une petite critique encore une fois pour donner un petit peu mon avis, parce que je me suis dit donc ça pouvait être plutôt sympa finalement de parler de cette série là. Et donc encore une fois n'hésitez pas à commenter, et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.